Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous recevons pour vous une artiste ivoirienne qui vient de mettre sur le marché sa nouvelle œuvre musicale. Nous parlerons avec elle de sa musique, bien entendu, et de sa carrière. Cyril Balafon, bonjour. Bonjour Didier. Alors, qui est Cyril Balafon? D'où vient-elle et pourquoi avoir choisi de s'exprimer par la musique? Cyril Balafon est une artiste ivoirienne et j'ai commencé la musique il y a de cela des années. D'abord, je ne pensais pas un jour me retrouver derrière le micro parce que déjà enfant, j'apprenais à jouer aux instruments de musique comme le balafon et comme la percu aussi. Et le balafon aussi qui m'a bercé depuis ma tendre enfance. Et il y a des années, j'ai côtoyé des amis, des gens qui étaient dans la musique. On me demandait de faire... Bon, j'étais une choriste dans les églises. J'étais une choriste. Et on me demandait souvent de chanter. J'avais honte de chanter parce que j'avais peur du retour de ma voix. Je disais non, 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 non. Mais bon, ça s'est imposé à moi. Et c'est ça. Alors, vous avez débuté en 2008 concrètement votre carrière avec votre premier opus, L'Aube, et également en 2014 avec Enfin le jour. Alors, quelle expérience avez-vous tiré de ces deux œuvres musicales que vous avez mis sur le marché? L'Aube déjà, qui est mon premier bébé. L'Aube arrivait à un moment où le coupé décalé faisait rage. Et L'Aube n'a pas eu beaucoup de chance en ce moment précis. Et puis en plus, quand je suis allée voir les maisons de distribution des disques, on m'a demandé de faire des découpés décalés. Alors, quel genre musical, dans quel genre musical J'ai fait la world music, la musique de recherche, où toutes les sonorités se rejoignent, la musique de fusion. Après Aube, vous avez encore sorti en 2014 Enfin le jour. Oui, Enfin le jour. Parce que après l'aube, c'est le jour qui s'élève, Enfin le jour. Et Enfin le jour est un album de 10 titres que j'ai décidé de sortir en single. D'abord, il y a un single, après, il y aura un maxi single, ainsi de suite. Comme je disais, l'Aube a eu il y a eu beaucoup de soucis avec l'Aube parce que la promo n'est pas passée comme je voulais. Mais vous tous, vous savez, nous tous, nous savons ici qu'en matière de musique, c'est le travail qui paye. Il faut travailler, il faut insister. Et comme le disait un de mes amis, il faut emmerder les gens tout le temps. C'est pourquoi je suis revenue avec Enfin le jour pour dire aux Ivoiriens que je suis encore là, que je suis là et que je serai toujours là. En tout cas, tant que God me donne la vie. Et Enfin le jour a eu un meilleur succès que L'Aube ou Oui, je pense que oui. Et donc c'est ce qui vous a donné le courage de revenir encore une fois sur la scène. Vous venez de mettre sur le marché Vive l'amour, qui est un single. Alors d'où vous est venue l'inspiration après L'Aube, Enfin le jour, Vive l'amour? Pourquoi Vive l'amour? Nous sommes en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et en tant qu'Africaine, quand je regarde autour de moi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des guerres, il y a la famine, il y a toutes sortes de calamités en Afrique. Mais il n'y a pas un sentiment qui est plus fort que l'amour. Donc, vive l'amour pour dire aux uns aux autres que nous pouvons dépasser nos différences. Nous pouvons dépasser tout ce que nous avons comme souci et puis aller de l'avant. Avec l'amour, on peut arriver. On peut arriver à avoir une paix certaine, une paix vraie. Et avec les élections aussi qui se préparent. Moi, ça m'a laissé une mauvaise expérience en 2011. Mais je veux que cette fois-ci, cette année, les élections soient une fête pour les Ivoiriens. Qu'après les élections, ce soit un ouf. Que ce soit le peuple qui porte au pouvoir le président et que tout le monde accepte. C'est ainsi que Vive l'amour est né. Aujourd'hui, les Ivoiriens dansent, mais les Ivoiriens, avant de danser, il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'on soit en paix pour danser. Alors, et quand il y aura la paix, après l'amour, nous allons danser. Cyril va faire danser les Ivoiriens. Très bien. Dans quelles conditions avez-vous enregistré Vive l'amour? Vive l'amour, j'étais à la maison. Et puis, il y a mon papa Laurent Noir qui m'a appelé
qui m'a dit, ma fille, viens, je vais te faire un album, viens qu'on travaille. Puis je suis partie. Il a fait les démarches lui-même. On est rentré en studio. Et ça nous a pris pratiquement 3 mois. 3 mois, ce n'était pas du tout facile. Parce que le studio, on sait quand on rentre, mais on ne sait pas quand on sort. Mais le résultat est là. Vous avez choisi de nous proposer un single contrairement aux 2 premiers opus qui étaient véritablement des albums. Cette fois-ci, vous avez décidé de proposer un single. Pourquoi avoir choisi cette stratégie? Premièrement, c'est pour garder le contact avec mes fans. Et puis continuer aussi de travailler. Et je ne veux plus aussi être absente sur la scène. Je dis aussi à mes fans que je suis là. Et que ils auront l'habitude de voir Cyril. Alors parlons de stratégie. Quels sont les moyens dont vous disposez pour promouvoir cette œuvre? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? D'abord, nous avons commencé par l'Internet. Parce qu'aujourd'hui, l'Internet est incontournable. Et c'est pour cette raison aussi que nous sommes là aujourd'hui, à Abidjan.net. Et puis, ensuite, contacter les autres médias. Et pendant combien de temps pensez-vous faire la promotion de cette œuvre pour que les Ivoiriens puissent entendre votre message d'amour? Pendant 2 ou 3 mois, parce qu'en septembre, il y aura un autre single, ou un maxi-single, que je vais mettre en ligne pour mes fans. Les internautes, je vous invite à visiter ma page Facebook pour découvrir mes œuvres. Alors, Cyril Balafon, quels sont vos repères dans la musique au niveau africain et au niveau mondial? Au niveau africain, Myriam Makeba, paix à son âme. Et au niveau mondial, Tracy Chapman. Alors, avec votre look, vous n'êtes pas loin de faire du reggae comme Tracy Chapman. En tout cas, je ne suis pas loin. Hein. En tout cas, que mes fans ne soient pas surpris si demain on me voit en train de faire du reggae. Alors, que pense Cyril Balafon de la piraterie en ce moment en Côte d'Ivoire? Je veux juste dire que chacun fasse son travail. Et je pense que les autorités prendront les mesures pour lutter efficacement contre la piraterie. Nous sommes presque au terme de notre entretien. Cyril Balafon, quels sont vos projets d'avenir? Pour le moment, c'est Vive l'amour. Nous continuons la promo de Vive l'amour. Et puis, comme je l'ai dit, hein, en septembre, août-septembre, il y aura un autre single ou un maxi-single qui va faire vraiment bouger les Ivoiriens. Alors, avant de se quitter, un message à l'endroit de tes fans, des Ivoiriens et de tout. Je veux dire au monde entier d'abord qu'il faut qu'on se dépasse. Il faut qu'on s'aime. Il faut qu'on s'aime l'amour. Parce que pour que nos enfants, pour que ce monde ait un avenir, pour que nous-mêmes nous ayons un avenir, il faut qu'on s'aime. Il faut qu'il y ait un dépassement de soi pour qu'on puisse aller de l'avant. Pour qu'on puisse donner de la chance à nos enfants. Et je demande aussi aux Ivoiriens de cultiver l'amour et de se donner la main, tout simplement. Amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Cyril Balafon qui était sur notre plateau pour nous présenter sa nouvelle œuvre musicale, Vive l'amour.